Je me suis fixé un objectif complètement irrationnel. Réaliser 500 000 € de chiffre d'affaires en solo, sans équipe, sans associés, sans employés. Et dans cet épisode, je vais te montrer précisément comment je compte y arriver, mon plan sans filtre, avec mes vrais chiffres, et le plan d'action détaillé de ce que je compte faire pour 2026. Spoiler, impossible d'y arriver en vendant mon temps, bien sûr. Ça fait sérieux comme ça dans une bibliothèque, comme la photo des présidents devant une bibliothèque pour faire un télo. Et ouais, c'est un plan sérieux les gars, alors il y a un fond sérieux. J'ai même mis ma doudoune Patagonia pour attaquer des sommets. Des sommets de chiffre d'affaires, bien sûr. Aucun sommet de 7K ne sera gravi dans cette vidéo. La bise à Inoxtag. Si tu me découvres avec cet épisode, je suis Flavie Prévost et j'ai créé Le Board, qui est le premier podcast en France pour les freelances et les solopreneurs. Et depuis 5 ans, je documente ma propre progression de freelance à solopreneur. Et je te raconte tout ça sans filtre dans mon podcast et sur ma chaîne YouTube Le Board Media, avec mes erreurs, mes chiffres, mes partis pris, ma stratégie. Alors abonne-toi à mon podcast, à ma chaîne YouTube, à ma newsletter pour ne pas rater les prochains épisodes et bien sûr pour savoir si l'année prochaine j'ai réussi à atteindre ces fameux 500K. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je fais entre 320 et 340 000 € hors taxe de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est bien, mais ça fait 2 ans que je fais ce chiffre d'affaires et donc je stagne un peu, j'arrive un peu à mon plafond de verre. Mon bootcamp solopreneur, qui est mon produit phare, me prend presque tout mon temps et du coup j'en ai plus assez pour développer mon business. En fait, je suis comme un freelance qui vend son temps. J'ai passé presque toute mon année à délivrer et pas assez à réfléchir. J'aurais pu faire beaucoup plus en chiffre d'affaires cette année, mais j'ai manqué d'anticipation, j'ai manqué de focus et surtout j'ai manqué d'efficacité. Donc pour viser 500K, je dois repartir complètement de zéro, refaire mon business plan, revoir tout mon modèle et surtout simplifier. Alors regarde bien cet épisode en vidéo parce que je vais t'emmener dans mon solo business plan qui est mon template de prévisionnel financier spécial freelance et solopreneur. On va plonger ensemble dans les vrais chiffres de mon business et ce document, tu pourras y avoir accès si tu rejoins l'incubateur solopreneur et tu pourras construire toi aussi ton plan d'action pour 2026 pour tout péter en chiffre d'affaires. Allez, c'est parti, on va plonger dans les chiffres. Alors voici ma situation de départ. Voilà mon chiffre d'affaires 2025 décortiqué. Mon bootcamp m'a rapporté plus de 150 000 €, mon incubateur solopreneur 120 000 €, mes sponsoring 30 000 € et ma vente de petits produits, on va dire différents produits de formation, 30 000 €. Bon alors comment je passe de ça à ça ? Premier problème, mon plafond de verre de vente de temps. Mon bootcamp qui est un produit high ticket, un produit premium, m'a rapporté beaucoup d'argent, mais il m'a aussi bouffé tout mon agenda. Donc mécaniquement, je plafonne. Donc je vais devoir prendre une décision difficile pour l'année prochaine. Problème numéro 2, je suis trop dispersée. J'ai trop de produits, trop de formats, trop de projets en parallèle. Résultat, manque d'efficacité. Je dilue mon attention, mon énergie, mais aussi le marketing. J'ai sous-exploité certaines stratégies qui m'auraient aidé à faire bien plus, comme par exemple les masterclass, les emails ou la pub. Problème numéro 3, et peut-être le plus important, j'ai manqué d'anticipation. J'ai laissé passer des fenêtres de tir énormes. Par exemple, j'ai oublié d'animer des masterclass que j'aurais dû animer pour faire entrer des nouveaux entrants dans l'incubateur solopreneur. Il y a des séquences email que j'avais prévues qui sont jamais parties. J'avais pas assez anticipé ma recherche de sponsor. Donc quand mon plus gros sponsor est tombé à l'eau, je me suis retrouvée le bec dans l'eau. Résultat, et j'en suis pas fière, j'ai littéralement laissé de l'argent sur la table. Ça, j'aurais vraiment pu l'éviter en planifiant un plan commercial pour l'année, ce que j'ai complètement oublié de faire. Allez, maintenant que tu sais d'où je pars et toutes les conneries que j'ai faites, on va pouvoir passer au plan d'action pour faire 500K. Alors, où je vais aller les chercher, ces 500 000 €. Là, je prends mon solo business plan pour 2026. Grâce à ce document, tu vas passer de l'objectif, le rêve, à l'action concrètement. Donc, je prends mon onglet revenus asynchrone et je vais indiquer mes différentes sources de revenus. Première ligne de mon business plan, on a presque 100 000 € qui sont déjà quasi assurés. Ça, c'est l'incubateur solopreneur et c'est la beauté du business model de membership. Si tu veux savoir comment créer une communauté payante avec du revenu récurrent, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc là, ici, je me suis basée sur un taux de renouvellement des abonnés de 70%. Plus tu avances, plus le revenu est prévisible, puisque une grosse partie des abonnés restent abonnés. Et donc le revenu que tu as lutté pour faire entrer une année, tu vas le retrouver en année 2, en année 3, etc. Bon, du coup, il me reste à peu près 400 000 € à faire. Et là, pour pas retomber dans mes travers de 2025, j'ai voulu simplifier à l'extrême. Quasiment tout mon revenu va venir d'un seul produit, un monoproduit, l'incubateur solopreneur. Et tout le reste, petits produits, sponsoring, etc., ça sera un petit peu du bonus. Donc là, tu vas découvrir ma technique de fixation des objectifs commerciaux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends des hypothèses réalistes et je calcule comme ça dans mon tableau, voir où ça m'amène et si ça me semble
OK en termes d'effort commercial à faire pour atteindre cet objectif. Donc là, je vais imaginer un prix moyen par membre de 1 000 € pour l'incubateur solopreneur. Donc ici, je prends un prix volontairement un peu plus bas que ce que je price pour prendre en compte les éventuelles promotions, Black Friday, etc. Bon, du coup, là, le calcul est assez simple. Si je veux faire 200 000 € de plus sur l'incubateur solopreneur l'année prochaine, il faut que j'ai 200 clients qui rejoignent l'incubateur. Avantage, c'est un plan simple. Je sais comment les attirer. Je peux faire plus de YouTube, plus de médias, plus de preuves sociales. Je vais t'en parler à la fin de cet épisode dans la partie plan d'action. Ce qui me plaît aussi, c'est que c'est mon produit le plus scalable. En plus, c'est mon produit préféré parce que contrairement aux formations en ligne où, je sais pas, il y a moins de 10% des gens qui vont jusqu'au bout, là, il y a une cadence, il y a le rythme des lives du vendredi, etc. Je sais que mes clients, ils vont beaucoup plus passer à l'action dans ce produit-là que dans un produit de formation en ligne. Bon, en vrai, 200 nouveaux clients, ça me semble quand même un peu chaud à atteindre. Là, mon rythme, c'était plutôt 10 nouveaux clients par mois. Là, il faudrait passer à 20 en gros. Donc, je vais plutôt me fixer un objectif légèrement plus bas. On va dire 15 nouveaux incubés par mois. Donc, si je fais l'addition du revenu récurrent d'une année sur l'autre et des nouveaux abonnés, j'arrive à 220 000 € générés par l'incubateur. Bon, là, c'est problématique parce qu'il me manque encore 280 000 €. Alors, comment je vais aller les chercher ? Alors, ce que je te conseille, si tu cherches à faire un gros volume de chiffre d'affaires, c'est d'avoir une offre high ticket dans ton écosystème d'offres. Et j'ai beaucoup réfléchi cette année à avoir une offre à la fois high ticket, à grosse valeur ajoutée pour mes clients, mais scalable pour moi. Et j'ai trouvé cette offre, c'est l'incubateur plus. Donc, je vais apporter une deuxième formule pour ceux qui ont besoin de plus d'aide et de soutien. C'est une formule à 500 € par mois qui dure 1 an, dans laquelle, tu vas pouvoir avoir des corrections de tous les actifs que tu construis lors des lives experts de l'incubateur solopreneur par les experts. Donc c'est un service génial parce que tu vas avoir 40 corrections dans l'année, un peu comme si tu avais 40 office hours avec un expert pour valider tout ce que tu construis dans ton solo business, ta page de vente, ton dossier de sponsoring, ta newsletter, etc. Mais pour moins cher que le prix d'un bootcamp. Alors ce nouveau produit, je l'ai pricé autour de 6 000 € l'année et mon hypothèse, c'est de me dire, sur ce nouveau produit, je peux avoir au moins autant de personnes que j'avais dans mes bootcamps. Alors mes bootcamps, j'en prenais maximum 36 par an. Je vais dire, allez, donc là, je vais prendre un chiffre sécuritaire, je vais dire 30 incubés plus pour l'année prochaine. 30 fois 6 000, ça fait 180 000 €. Donc j'espère réaliser 100 000 € de plus avec le sponsoring et avec les ventes de petits produits additionnels. Comme tu le vois dans la fixation d'objectifs, on bourrine pas sur 10 objectifs à la fois. Là, il y a vraiment un produit sur lequel je vais devoir accélérer commercialement, c'est l'incubateur solopreneur, version abonnement libre. Là où les autres produits, ils vont plus ou moins se faire naturellement, à peu près au même niveau que ce que je faisais déjà les années précédentes, donc sans un gros effort de ma part. Juste, on continue comme avant. Donc, comme tu le vois, la structure de mon chiffre d'affaires a complètement changé, puisque plus aucune offre quasiment ne dépend uniquement de mon temps. Toutes mes offres sont complètement scalables, donc non seulement le gâteau est plus gros, mais en plus, le gâteau est plus scalable. Bon non, un gâteau, c'est pas scalable, mais tu vois ce que je veux dire. Bon alors, comme tu le vois, je vais devoir presque doubler mon chiffre d'affaires. Où est-ce que je vais aller chercher ces 200 000 € qui me manquent ? C'est parti pour le plan d'action 2026. Si tu me suis depuis un moment, tu connais ma méthode des 4 piliers de la scalabilité. C'est celle qui m'a aidé à passer de 0 à 100 000 € ma première année en freelance, de 100 000 à 300 000 € ensuite quand j'ai scalé. Et c'est cette méthode qui va aussi m'aider à passer de 300 000 à 500 000 €. Pilier numéro 1, l'offre. Là, pour moi, l'objectif, ça va être de me construire un écosystème d'offres cohérent. Avant, j'avais des offres un petit peu partout éparpillées sans forcément de connexion entre elles. Maintenant, j'ai vraiment mon écosystème à la Daniel Priestley, un entrepreneur que j'adore. J'ai mes gifts, mes lead magnets, pour attirer des nouvelles personnes dans mon univers, notamment un nouveau lead magnet qui est un template d'agent IA pour créer des cas clients en freelance et qui cartonne. Ensuite, j'ai mon Product for Prospect, mon produit pour les gens qui ne me connaissaient pas avant. Et ce produit, c'est Solo Squad. C'est ma formation et mes templates pour construire ton équipe d'agents IA en freelance et solopreneur. C'est un petit produit qui fait un effet waouh. Les gens sont trop contents quand ils le téléchargent. J'ai des retours dithyrambiques. Il y a un time to value rapide, c'est-à-dire qu'on a rapidement ce qu'on venait chercher. Il est pas cher, donc il est facile à acheter entre guillemets sur un coup de tête. En tout cas, beaucoup plus facile à acheter qu'un membership où on sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Donc cette offre pour mes prospects, Solo Squad, je vais pouvoir la vendre via des publicités. J'ai déjà fait un petit test en fin d'année et c'est super concluant parce que j'ai rentabilisé ma campagne et j'ai collecté plein de nouveaux prospects intéressants pour le board. Troisième type d'offre,
ma core offer, mon offre de cœur. Là, tu t'en doutes, c'est l'incubateur solopreneur, puisque c'est cette offre-là qui doit me rapporter la majorité de mes revenus. C'est du coup la seule offre dont je vais parler pendant toute l'année dans mon média. C'est mon offre la plus scalable, donc elle va me coûter moins cher en temps et en énergie à vendre que le bootcamp. Et enfin, c'est une offre de continuité avec un abonnement. Donc chaque effort que je vais faire commercialement cette année va me rapporter de l'argent aussi sur 2, 3, 4 années, le temps que resteront mes abonnés dans l'incubateur. Et enfin, j'ai une quatrième offre qui est le Product for Customers, c'est-à-dire l'offre que je réserve aux clients qui me connaissent déjà, qui sont déjà clients chez moi, et c'est bien sûr l'incubateur plus. Là, dès que j'ai annoncé le lancement de l'incubateur plus, j'ai fait un live dans l'incubateur uniquement. Presque toutes les personnes connectées au live m'ont pris un rendez-vous immédiat pour rejoindre l'incubateur plus. Vu qu'aujourd'hui, j'ai 300 clients dans l'incubateur et que demain, j'en aurai 500, j'aurai aucun problème à trouver 30 clients parmi ces 500 qui voudront rejoindre l'incubateur plus. Ils connaîtront déjà ma qualité de travail, ma méthode, etc. Donc ça sera beaucoup plus facile pour eux d'acheter cette offre à 500 € par mois en connaissant déjà l'incubateur et sa qualité qu'en démarrant de zéro avec moi. Donc voilà mon écosystème d'offres et mon escalier de valeur bien organisé, bien clair pour arrêter de me mélanger les pinceaux et pour pouvoir aussi faire monter les gens d'une offre à l'autre. Pilier numéro 2, le média, bien sûr. Et là, mon enjeu, ça va être de faire passer le média d'un hobby à une machine commerciale. Alors, je m'explique. Alors, tu vas peut-être trouver ça bizarre que je parle de hobby, mais en fait, clairement, le podcast, c'est le truc que je préfère faire dans mon activité. Donc, l'avantage, c'est que la passion se ressent, mais l'inconvénient, c'est que j'ai un peu tendance à faire des épisodes qui me font plaisir et pas forcément à faire des épisodes qui sont censés me ramener des clients sur ces différentes offres. Or, le podcast, c'est mon canal principal d'acquisition, donc faut quand même que je fasse attention à le corréler à mes offres. Et puis cette année, j'ai vu 2-3 petits trucs qui m'ont alerté, le reach LinkedIn qui s'effondre, le podcast audio aussi qui stagnait pour la première année. Donc, quand j'ai mis tout ça dans ma petite marmite à plan d'action, voilà ce que ça donne. Déjà, j'ai lancé mon émission YouTube Solo Nation, donc mon format vidéo. Résultat, j'ai fait autant de vues en un an que d'écoute sur mon podcast depuis 5 ans. Donc là, canal YouTube validé, j'ai reçu plein de messages, j'ai eu plein de leads, j'ai déjà eu plein d'acheteurs de l'incubateur qui viennent de YouTube. Deuxième stratégie, j'ai doublé la cadence de ma newsletter. Ça, je l'avais vu chez Holly Richards qui conseille d'intensifier la cadence, quitte à perdre des abonnés, mais pour être sûr que les nouveaux abonnés convertissent vers les produits de ton écosystème. Donc maintenant, j'ai 2 newsletters, une le mercredi, une le vendredi. Ça m'a pas empêché de doubler mon nombre d'abonnés. Je suis passée de 5 000 à 10 000 abonnés. Enfin, 9 727 et des poussières au moment où j'enregistre cette vidéo, mais d'ici à ce que je la publie, j'ai bon espoir que ça fasse 10 000. J'ai aussi utilisé plus les séquences email. Les séquences email, c'est pas les newsletters éditoriales, c'est des gens que tu vas taguer, que tu vas segmenter et à qui tu vas pouvoir envoyer des messages spécifiques. C'est encore un gros sujet pour moi pour 2026 et là il faut que je m'assure que chaque client en fonction de sa segmentation obtienne les bonnes informations pour avoir envie d'aller vers mes offres. Quatrième action, structurer mon calendrier de masterclass. Alors aujourd'hui, comment je fais rentrer des nouveaux arrivants dans l'incubateur solopreneur grâce aux masterclass? Moi j'adore animer des masterclass, des conférences en ligne parce que c'est comme animer un podcast, donc je m'éclate. Le problème, c'est que je ne les avais pas anticipés en 2025. Donc là, clairement, je vais les anticiper. Je vais en animer une par mois. Chaque masterclass aura comme thème le thème du sprint dans l'incubateur qui commencera ce mois-ci. Par exemple, j'ai un sprint IA qui va commencer en février. Eh bien, je vais organiser une masterclass sur comment créer son équipe IA de solopreneurs. Grâce à ça, je ferai rentrer des nouveaux incubés. Ils participeront au sprint qui était leur problématique principale. Ils auront des résultats rapides, ils seront super contents. Et moi, ça va me permettre de faire rentrer des nouveaux abonnés, les fameux 15 nouveaux abonnés par mois que je vise. Bon alors clairement, passer de genre 2-3 masterclass dans l'année à genre 12, ça va pas être de la tarte. Mais bon, si j'anticipe bien, avec les process qui sont bien rodés et avec notamment tous les agents IA que je me suis construit grâce à ma solo squad, eh ben ça va faciliter mon travail. Et plus on répète quelque chose aussi, meilleur on devient. Voilà, et puis je me dis, 12 masterclass dans l'année, ça fait quoi? Une journée de travail par mois. C'est quand même complètement OK comme effort pour avoir ce chiffre d'affaires derrière. Arrêter de faire des contenus comme ça en fonction des idées qui me passent par la tête, mais les organiser en fonction justement de mon plan commercial. Là, tu vois, par exemple, on est en décembre et comme le sprint IA est en février, je vais faire ma masterclass en janvier.
Donc tout le mois de janvier, je vais prévoir des contenus sur le board qui seront relatifs à l'usage de l'IA pour les freelances et les solopreneurs. Et là, comme j'ai décidé d'être mieux organisée, j'ai déjà tourné et enregistré ces épisodes pour que dès janvier, ils soient prêts et ils motivent les freelances et les solopreneurs qui m'écoutent à me rejoindre pour participer au sprint IA de l'incubateur. Donc waouh, ça c'est un énorme changement parce que Cyril qui fait le montage de cette chaîne ou Laetitia qui publie les podcasts m'en seront témoins, c'était un peu le bordel ma création de podcast quoi. Enfin, je me disais ah bah tiens, j'ai telle idée, j'enregistre tel truc quoi. Il y avait parfois aucun lien avec mes objectifs commerciaux. Pilier numéro 3, le produit, aller vers des produits plus scalables. Je t'en ai déjà parlé. Diversifier c'est chouette, mais une fois que tu comprends le produit qui marche le mieux et que les gens veulent, faut se refocus dessus. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai vu que l'incubateur commençait à avoir beaucoup de succès. J'ai atteint le nombre de 300 incubés. J'étais hyper fière. Et là, je me suis dit, Flav, tu déconnes, t'es en train de faire tout un tas d'autres trucs. Donc, je me suis reconcentrée. J'ai énormément amélioré le produit. J'ai rajouté beaucoup de features. J'ai amélioré l'onboarding. J'ai ajouté des formations. J'ai ajouté du service. J'ai amélioré les lives, etc., pour en faire un produit d'excellence. Et l'année prochaine, je parle que de ça. Je m'occupe que de ça. Et bien sûr, astuce pour toi, proposer un produit ou une offre avec 2 tickets d'entrée. Un ticket plus bas pour les personnes qui ne sont pas prêtes encore à investir et un ticket un peu plus premium pour ceux qui veulent du service plus. Ça sera le cas avec l'incubateur plus. Ce qui est le plus croustillant dans cette histoire de produit, c'est que j'ai trouvé mon idée de produit génial, l'incubateur plus, à la fois scalable, premium et le produit parfait, quoi, en discutant avec une de mes clientes. Je fais un gros big up à Anne-Marie, qui était ma première cliente de bootcamp, qui est toujours incubée dans l'incubateur solopreneur et qui me dit comme ça pendant qu'on se boit un café et que je l'aide sur son offre, ça serait quand même chouette qu'on se fasse corriger nos exercices, les actifs qu'on construit le vendredi et hop, c'est elle qui m'a suggéré l'idée de l'incubateur plus. Toujours écouter ses clients, toujours faire en sorte de créer de meilleurs produits pour eux. Allez, le pilier numéro 4, la communauté, qui est clairement le pilier que j'avais sous-estimé en 2025 et que je vais utiliser à plein régime en 2026. En fait, j'ai plein de clients satisfaits, mais je ne les ai pas suffisamment utilisés pour m'aider commercialement. Donc, ce que je prévois pour 2026, créer un programme d'affiliation structuré. J'ai déjà plus d'une 50aine de clients qui adorent tellement l'incubateur, qui m'ont dit « Go, j'ai envie d'être affilié, j'ai envie de t'aider à recommander l'incubateur ». En échange, je leur reverse une partie de mon chiffre d'affaires pour les remercier et pour les aider à se générer du revenu passif en solopreneur. Pour la première fois de l'année, j'ai testé une opération en les intégrant en tant qu'affilié et sur les 25 ventes que j'ai réalisées pour l'incubateur pendant le Black Friday, mon estimation, c'est qu'il y en a 4 ou 5 qui viennent des affiliés. Ça représente quand même 20%. Donc imagine l'année prochaine si j'ai 500 incubés qui adorent le produit et qui m'aident à recruter ne serait-ce qu'une personne, un pote freelance ou solopreneur chacun, mes objectifs vont se réaliser tout seuls. Enfin, quand je parle de communauté, il y a aussi la preuve sociale. Qu'est-ce que vos clients disent de vous? Est-ce que tu en affiches assez? Est-ce que tu as des cas clients? Même moi, j'avais pas assez de cas clients. Chaque mois, chaque semaine, j'ai des incubés qui font des trucs de ouf, qui lancent leur newsletter, leur podcast, leur offre, qui gagnent de l'argent grâce à l'incubateur et je n'ai pas enregistré ces histoires. Mais ça, c'était avant. En 2026, je vais les interviewer, je vais faire des cas clients, je vais te montrer plein d'exemples aussi et ça sera très intéressant d'un point de vue média parce que les gens, ils adorent les histoires, les gens, ils adorent les histoires vraies, ils adorent les exemples. Et comme on me demande souvent comment on fait pour scaler, c'est quoi les exemples de la vraie vie, j'ai plus qu'à servir les histoires et les résultats de mes incubés sur un plateau. Et bien sûr, ma communauté, c'est aussi mes invités, mes experts, etc. Et donc, mes experts notamment, ils ont une grande place dans mon produit. Parce que si je devais animer, moi, 52 lives par an, plus corriger toutes les copies des 52 lives, je serais épuisée, je vendrais mon temps. Là, ce sont des experts qui sont meilleurs que moi, qui viennent animer un live. Je les rémunère pour ça, mais ça m'aide à avoir un produit top niveau, mais aussi scalable. En plus, ce qui est cool, c'est que souvent, je vais recycler mes invités de podcast en experts ou des prestataires avec qui j'ai travaillé et dont j'ai adoré le travail en expert. Donc tu vois, il y a aussi un effet flywheel, un effet de recyclage pour mettre les bonnes personnes au bon endroit sans avoir besoin de faire un effort extrême de recrutement d'experts. Et dernière brique de la communauté, mon équipe. Et là, cette année, j'ai fait des gros efforts pour créer une équipe IA. Et l'année prochaine, je continue à me créer des agents IA qui m'aident énormément sur toutes les tâches qui seront les miennes pour réaliser ces objectifs de fou. Un big up aussi aux freelances qui m'aident. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais te montrer
qu'il y a un onglet charge dans le Solo Business Plan dans lequel tu vas pouvoir aussi budgéter l'argent dont tu as besoin pour payer des freelances pour t'aider, des experts pour ton produit ou encore des formations pour toi. Donc je fais une petite aparté sur les charges. Il faut savoir que le plus gros de mes charges cette année, c'était Solo Nation. L'émission m'a coûté plus de 60 000 euros à produire. L'année prochaine, ce sera à peu près similaire. Et après, j'ai des charges pour payer une équipe de freelance qui m'aide ponctuellement, notamment sur la partie média. Donc mon estimation pour l'année prochaine, c'est que j'aurai à peu près 200 000 euros de charges. En tout cas, c'est ce que j'ai budgété sur 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et évidemment, comme je suis solopreneur, tout ça, c'est flex. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Si tout s'effondre, si tout s'écroule, si les plans ne se réalisent pas comme prévu, je coupe mes charges. Il n'y a pas de souci avec ça. Je travaille exclusivement avec des freelances. De toute façon, moi, je trouve que les freelances, c'est les bestes. Donc le solopreneur reste agile, minimaliste, prêt à s'adapter à toutes les situations. Bon voilà, c'était mon plan pour faire 500K en solo dès l'année prochaine. Surtout abonne-toi à la chaîne, au podcast et à ma newsletter pour voir si je vais les faire. N'hésite pas à commenter aussi pour m'encourager parce que je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu de motivation quand même avec ce gros objectif que je me suis fixé. Raconte-moi aussi quel est ton objectif et si ton objectif c'est doubler ton chiffre d'affaires, gagner plus sans travailler plus, scaler en tant que freelance ou solopreneur, tu connais the place to be pour faire ça, c'est l'incubateur solopreneur, tu connais le refrain, je te mets le lien dans la description. Rejoins-nous vite et tu récupéreras le template Solo Business Plan pour construire toi aussi tes objectifs et ton prévisionnel de freelance ou de solopreneur. Tu pourras aussi profiter d'une nouveauté, mon agent IA qui va t'aider à calculer tes charges et à anticiper ton prévisionnel de trésorerie de solopreneur. Allez, je te laisse avec une autre vidéo à regarder qui va t'intéresser, celle où je te raconte précisément comment je suis passée de 100 000 à 300 000 euros. Clique sur cette vidéo, c'est vraiment la suite logique de cet épisode.